Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 et visiblement le vent est en train de tourner sur les marchés. Les investisseurs semblent effrayés par l'avancement du variant Delta du Covid-19. Alors c'est à présent la souche dominante aux États-Unis et ça pourrait susciter des inquiétudes concernant la reprise économique dans le monde. On notera d'ailleurs que Tokyo a fait interdire les spectateurs des Jeux Olympiques, étant donné que le Japon a déclaré l'état d'urgence. Ça montre encore une fois que la lutte contre le coronavirus n'est pas encore terminée, loin de là. Alors dans un tel scénario, les indices américains ont terminé la séance d'hier en baisse. Le S&P 500 s'est replié 0,86%, le Dow Jones a perdu 0,75%, le Nasdaq s'est replié de 0,72% et le Russell 2000 a enregistré une baisse de 1,34%. Alors les rendements obligataires ont plongé hier. Les investisseurs semblent se ruer vers les obligations d'État. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à 1,25%. C'est son plus bas niveau depuis le mois de février. On notera par ailleurs que la Banque centrale européenne a fixé son objectif d'inflation à 2% suite à son examen de la politique monétaire, ce qui permet au prix à la consommation de dépasser cet objectif lorsque cela sera jugé nécessaire. Sur le front des données, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis ont augmenté de manière assez inattendue à 373 000 contre 350 000 attendus. Et on a pris connaissance également des stocks de pétrole brut aux États-Unis, stocks hebdomadaires, les données fournies par l'EIA, des stocks qui ont diminué plus que ce qu'envisageait le marché, ce qui a permis donc un rebond des pétroles. Vous les retrouverez ici avec un WTI à 73,22, un Brent à 74,30. On va développer sur le front de la pandémie, parce que visiblement c'est vraiment ce variant Delta qui suscite les craintes et même l'aversion au risque, un retour d'aversion au risque, le vent qui tourne sur les marchés. On notera que la Corée du Sud a signalé un nombre record de 1316 nouvelles infections au Covid-19 et que le gouvernement australien a annoncé qu'en raison du nombre croissant de cas, environ 1 million de doses par semaine du vaccin Pfizer seront fournies. En Corée du Sud, le gouvernement prévoit de placer Séoul et ses environs sous des restrictions sanitaires, sous les restrictions sanitaires les plus strictes, là-bas ce qu'on appelle le niveau 4. Et donc c'est un réel retour des craintes. Et malheureusement, ça nous rappelle les précédentes vagues avec une situation qui se détériorait en Asie, notamment au Japon et en Corée. Et donc c'est ce qui suscite, c'est ce qui entraîne un retour de l'aversion au risque. Par ailleurs, l'alliance Pfizer-BioNTech prévoit de demander dans les semaines qui viennent l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin aux États-Unis et en Europe. La FDA et la CDC ont annoncé que les Américains ayant été complètement vaccinés n'ont pour le moment pas besoin d'une dose de rappel supplémentaire. Donc voilà pour le contexte de marché, un contexte de marché qui est dominé à présent par l'aversion au risque, notamment suite à l'accélération de la propagation du variant Delta, mais également les craintes concernant la croissance et la reprise économique. Alors, pas grand-chose au calendrier économique aujourd'hui. On aura principalement le compte-rendu de la réunion de juin de la BCE à 13h30, il me semble. Voilà, donc 13h30. Alors, on notera que ça a été retardé de 24 heures par la présentation de la nouvelle stratégie de l'institution, de la BCE. Donc, ce sera le chiffre principal. Hormis cela, au Canada, on prendra connaissance de la variation de l'emploi pour le mois de juin. Donc un calendrier économique relativement allégé, une fois n'est pas coutume, pour un vendredi. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices. L'heure est au rebond en ce début de séance européenne. En atteste le Nikkei. Vous voyez ce repli du Nikkei. On est vraiment allé chercher ce niveau des 27 575 points. C'était le dernier rempart avant les 27 000, voire les 26 900 points. On est toujours dans l'enceinte de ce drapeau. Je vous rappelle que la théorie veut que les probabilités soient plus fortes pour une sortie par le haut. Donc c'est une figure de continuation, les drapeaux. Donc normalement c'est une pause dans la tendance haussière avant d'en sortir par le haut pour poursuivre cette tendance de fond. Mais attention, il arrive que l'on en sorte par le bas. Et donc prudence, je pense qu'une cassure des 26 900 ici serait un réel signal d'alerte avant une éventuelle cassure de la borne inférieure. Pour le moment, on en est loin.
Malgré ce retour à l'aversion pour le risque, on a des indices qui rebondissent en ce début de séance, même topo pour le DAX. On a un nuage qui a stoppé la baisse en données journalières, on est en rebond, 15 478 au port des 15 500 points. En données intraday, vous voyez, on est en pullback sur la borne inférieure, tout simplement, de ce canal haussier. On y est très précisément. Si on réintègre, il y a de fortes chances d'assister à un retour à 15 700 points. Ici, retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Donc le franchissement de ce niveau horizontal en bleu plaide en faveur d'un retour de la hausse, mais mieux vaut attendre la cassure de ce niveau-là. Ici, très précisément, de cette borne inférieure du canal haussier. Cela permettrait de réellement envisager des perspectives haussières. Donc on était au bord du gouffre technique pour le DAX hier. C'est ce niveau-là, aux alentours de ce niveau du retracement à 78,6% qu'on a réussi à se reprendre. Une cassure de ce niveau nous aurait renvoyé aux 15 166. Donc vraiment remontée de dernière minute pour le DAX. Le Nasdaq est allé chercher les 127,2% avant de se reprendre. On va voir ici en données intraday, on n'est pas allé jusqu'au nuage en données H4 et en données H1, c'est un nuage que l'on a franchi à la baisse. On est allé chercher en pullback le bas de ce dernier avant de marquer un nouveau creux et on a une projection de Soda à présent avec un objectif à 14 867. Vous voyez, j'ai placé mon point. Alors pour ceux qui ne sont pas trop habitués, j'ai mon point A ici. On va le détailler pour une fois. Mon point B à ce niveau-là. J'ai mon point C ici. Et le but, c'est d'aller chercher un point D à ce niveau-là. La théorie veut que cette vague haussière prendra fin à ce niveau-là. En revanche, il faut le nuancer, il y a un signal qui nous permettrait d'envisager de renforcer ce scénario-là, c'est la cassure du point B. Et vous voyez, ce point B correspond à la SSB. Donc, c'est ce que dit la théorie. Selon la théorie, si on venait à casser le point B, donc les 14 755 précisément, et vous voyez, il y a un twist de nuage ici qui favoriserait le passage des cours, la traversée du nuage. Donc, en cas de réalisation de ce scénario, selon la théorie, on devrait poursuivre afin de finaliser cette vague haussière. On devrait marquer un point D, pardon, pas B, un point D à 14 867 points. Donc voilà pour le détail de ce scénario haussier, scénario technique selon les projections d'Osoda, mais également Ishimoku, parce que effectivement, si on continue de se rapprocher, ce twist permettrait de traverser assez facilement, et on y sera très bientôt en début d'après-midi. S&P 500, c'est la même chose. Vous voyez ici, d'ailleurs, il me manque le graphique journalier. Vous voyez ici en données intraday, en données H1, on a une vague A, B, C. Le but, c'est d'aller chercher D à 4352 points. Et nous avons également ce même twist ici qui pourrait favoriser la traversée du nuage. Et donc, le niveau, la cassure du niveau qui renforcerait ce scénario est ici, 4322 points. C'est aussi simple que cela. Et là, étant donné qu'on est proche d'un twist, visiblement, ça sera envisageable. Le Dow Jones est allé chercher le nuage, rebondit. Et ici, on n'a pas de projection de Soda en données H4. On est dans le nuage, on va peut-être en sortir. Et en H4, c'est la cassure des 34 465 points qui nous fournirait un signal haussier, un signal d'achat. Mais on a une belle projection ici en données H1. On capte. Je vais le retirer. Vous voyez comment les tracer. On va capter le point A, notre point B, notre point C. Et ici, je pense même que l'on a un N. Ça va dépendre donc de l'amplitude des différents mouvements. On a un mouvement AB qui fait 380 points, on va dire. On a un mouvement BC qui fait 235 points, 240. Donc, c'est plus de la moitié. Si ça aurait été la moitié, ça aurait été un point N. Ça aurait été une projection N. Ça aurait été inférieur à la moitié, ça aurait été un V. C'est supérieur à la moitié, donc on va chercher un E. Et ici, notre point E est à 34 761 points. Donc même topo, si on venait à casser
notre point B, donc les 34 383, on y est presque. On pourrait envisager donc une poursuite de la hausse jusqu'à 34 761. Le Russell 2000 également en fort rebond ici et un passage sous les 2245, voire les 2250, parce que c'est notre Kijun, renforcerait le scénario haussier. Le Bitcoin, toujours rien. On ne va pas répéter le scénario, on ne va pas répéter les différents éléments techniques qui plaident en faveur d'une baisse. On attend la cassure des 30 000 $. En passant plus tardé sur le compartiment des matières premières, le gold ici en données hebdo, vous voyez en données journalières, on est en train de se renverser à la baisse. On refuse, on refuse d'évoluer dans l'enceinte du nuage. On va peut-être en ressortir par le bas en données intraday. Vous voyez, si on veut à casser les 1795, on a une certaine marge de manœuvre pour aller se replier. On pourrait aller chercher les 1775 points. Le silver, vous voyez, c'était un refus d'intégrer le nuage. Le silver se replie et le prochain support, c'est son retracement à 61,8%, les 25,65. Le pétrole qui s'est ressaisi grâce à la publication des stocks. On passe directement à H4, c'est ce qui nous parle le plus. On a un pullback vers la borne inférieure de notre canal haussier sur le WTI. Et ici, avant d'envisager des perspectives haussières, ça serait assez compliqué parce qu'il faudrait se hisser au-dessus des 75 $. Donc on en est bien loin. Pour le moment, il se peut que l'on aille chercher les 73,80 avant de se replier. C'est un scénario tout à fait probable. Donc ne pas se précipiter pour entrer à l'achat ici sur le pétrole parce que ce scénario est hautement probable. Un pullback vers la borne inférieure avant de repartir à la baisse. Il faut rester extrêmement prudent et avant d'envisager des perspectives haussières, il faudrait attendre une sortie du nuage par le haut. Et là, effectivement, on pourrait s'attendre à une éventuelle poussée haussière vers les précédents sommets. Ça, c'est le scénario haussier. Et nous avons ici notre scénario baissier. Donc concrètement, les lignes noires, tant qu'on est sur du noir ici, on est neutre. On attend un réel signal. Le signal haussier devrait intervenir. Alors je fais en sorte que ce soit visuel. Le signal haussier devrait intervenir en cas de franchissement des 75 $. Et le signal baissier, ici, devrait intervenir en cas de refus de passage au-dessus des 73,40 environ. Vous voyez, si on échoue dans la cassure de notre Kijun, plus largement, c'est du 73,80 très exactement. Si on échouait d'affranchir la Kijun, là effectivement on pourrait envisager un repli plus profond, et ce qui viendrait renforcer ce scénario d'un repli plus profond, ce serait un passage sous les 70-75. C'est le précédent creux. Donc vous avez vraiment les scénarios détaillés et vous comprenez un petit peu le raisonnement ici. Tant qu'on est, ça pourrait être estimé comme un simple pullback. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 75 $, pour le moment, il ne faut pas envisager des perspectives haussières. Et si on refuse de franchir les 73,90, voire 74 $, là, effectivement, ce serait un excellent point de vente. Le Brent, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a réintégré le canal haussier. Donc c'est complètement différent. Pour envisager des perspectives baissières, il faudrait casser à nouveau la borne inférieure de ce canal haussier. Là, effectivement, on pourrait envisager une baisse plus profonde pour aller chercher les 71,40. En revanche, pour envisager des perspectives haussières, à l'image du WTI, ici, il faudra sortir du nuage par le haut et plus largement casser ce palier de Kijun aux alentours des 76 $. Ça, c'est notre scénario haussier. Donc, c'est légèrement différent, mais je pense que vous comprenez le raisonnement, l'état d'esprit. Rebond du café. Très beau rebond du café ici qui est à l'intérieur du nuage, donc nous n'avons rien à faire en journalier. Vous voyez, en intraday, même en intraday, il faudrait attendre de se hisser au-dessus des 157 cents le sac. Le copper a refusé de casser la borne inférieure de son drapeau. Nous avons dit que les drapeaux étaient des figures de continuation. Donc ici, ce serait un signal baissier. On devrait en sortir par le bas, normalement, selon la théorie. Pour le moment, on est en train de s'attaquer au nuage. Ça serait une grosse résistance et c'est peut-être même un très bon point d'entrée. Mais bien entendu, mieux vaut attendre un signal technique. Et le vrai signal technique, ce serait ici
la cassure de notre borne inférieure. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange. Beaucoup de choses, hein. Malheureusement, GBP, NZD, on invalide la figure en ETE, hein, si vous vous en souvenez, on va le revoir ensemble. Alors, vous voyez, hein, ici, on ne tranche pas pour le moment sur le billet vert. On est en rebond en ce début de séance. Donc, on repart à l'attaque de l'oblique baissière, cette oblique baissière qui relie les différents sommets en données intraday. On a encore une fois rebondi sur notre nuage. Donc notre nuage qui sert de support. Cette reprise du biais vert est en train de pénaliser quelque peu l'euro-dollar qui est allé tester le retracement de Fibo à 23,6%, les 1,1860. Alors ici, attention, si la reprise du biais vert se confirme, on pourra aller chercher cette zone de support ici comprise entre les 1,1610 et 1,1640. On voit ici en intraday, on a une grosse résistance, c'est notre nuage, c'est la situation symétrique à celle du billet vert en données H4, hein, c'est notre support ici, c'est le nuage, et à ce niveau-là, notre résistance, c'est le nuage, et on se replie à l'heure actuelle, on pourrait casser la Tenkan pour aller chercher les 1,18, si on casse les 1,18, on approfondit la baisse. GBP-USD, on y va petit à petit, l'oiseau fait son nid, ici le double top est en cours de construction. Je vous rappelle que c'est toujours pas finalisé. On dit qu'une figure chartiste est activée lorsqu'on a cassé sa ligne de coup. Hein, donc, par exemple, pour le GBP-NZD, la figure n'était pas activée. Donc, je ne refais pas le topo du câble du GBP-USD. Vous savez tous ce que l'on attend ici, ce qui est en cours de formation et où est l'objectif. Donc, une figure chartiste n'est validée, n'est activée, on dit aussi, que lorsque la ligne de coup est franchie. En atteste le GBP NZD. Hein, donc, c'était bien GBP NZD ici. Oui, GBP NZD. Voilà. En données H4, on avait la formation d'une figure en épaule tête-épaule, non finalisée. Voici l'épaule gauche. On a ici l'épaule droite. Et nous avons ici la tête. Hein, vous voyez clairement, elle n'a pas été activée parce qu'on a invalidé la cassure de la ligne de coup à ce niveau-là. Elle est complètement invalidée à l'heure actuelle. Pourquoi? Et ça, c'est une règle, hein, parce qu'on a cassé l'oblique baissière qui relie la tête à l'épaule droite. Hein. On fait un petit peu de théorie au passage sur les figures chartistes, mais je pense que ça fait du bien un petit peu à tout le monde. Donc ici, c'est complètement invalidé, très précisément, depuis la cassure de cette oblique baissière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite. Au contraire, hein, les perspectives sont largement haussières. On a eu un signal Ichimoku d'achat, sortie de nuage par le haut. Shikuspan qui a validé très rapidement. Hein. Donc là, on est en train de tester le support du sommet de l'épaule droite. On pourra aller chercher le sommet de la tête. Alors l'USD-Yen, hein, vous voyez, on s'est largement replié. Il y a un réel attrait pour le yen japonais, c'est le retour de la version au risque. Pour le CHF aussi, hein, donc cela atteste de ce retour de la version au risque à cause du variant Delta. On réintègre le canal haussier, cependant on rebondit sur le nuage et sur la borne inférieure. On repart à la hausse à l'heure actuelle. Je pense que c'est tout ce qui est à signaler sur le marché d'échange. Hein, donc sur ce, on va mettre un terme cette vidéo du jour, à ce Good Morning Market. Donc voilà pour, je pense que vous avez saisi un petit peu le contexte de marché. Hein. C'est un réel retour d'aversion au risque. Le variant Delta effraie et on le voit, hein, le gouvernement déconseille de voyager malheureusement en Espagne et au Portugal, hein, en tout cas de faire des réservations pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. C'est un peu partout le cas. Tout le monde a peur de ce variant Delta, quelles que soient les zones, hein, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, hein, on l'a vu, ou même aux États-Unis. Donc, après, je ne connais pas exactement la situation en Amérique du Sud. Il faudrait que je me renseigne, mais visiblement, hein, je pense que c'est le cas également. Un variant Delta qui inquiète considérablement parce qu'on pourrait malheureusement faire face à une nouvelle vague. Qui dit nouvelle vague dit nouvelles restrictions. Et les implications vont au-delà de la reprise économique. Hein. Imaginez un peu le coup de fouet que cela donnerait au pétrole. Le pétrole pourrait se replier considérablement parce que les perspectives d'une reprise de la demande s'éloigneront, se dégraderont considérablement. Et donc, en plus de cela, nous avons un conflit, des divergences par rapport
au sein de l'OPEP. Nous avons certains pays qui menacent d'augmenter la production, je pense aux Émirats arabes unis, et donc imaginez une hausse de l'offre avec une baisse de la demande. Autant vous dire que le pétrole se replierait de manière considérable. Donc ça irait au-delà. Une nouvelle vague, les répercussions iraient au-delà de la reprise économique, de la croissance. Ça toucherait donc certaines matières premières. Je n'ai pas abordé également le café, qui verrait donc sa demande s'effondrer, une demande qui provient des restaurants, des brasseries, des cafés et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il y a un réel retour d'aversion au risque. Voilà pourquoi le vent semble tourner sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour attaquer la semaine ensemble avec le prochain Good Morning Market. Au revoir.